Donc, cinquième cas. Donc, lorsqu'on remplace, généralement, ça se calcule dans cette situation-là, c'est à l'infini, on obtient infini sur infini. Bon, dans cette configuration d'infini sur infini, donc on peut avoir infini moins infini sur infini, ou bien infini plus infini sur infini. Bon, tout ça, disons que c'est la même chose, infini sur infini. Voilà, et généralement, ça c'est lorsqu'on calcule soit en moins l'infini ou en plus l'infini. Et la méthode est très simple. La méthode dans cette situation-là, elle est très simple. Une méthode très simple. Il suffit de factoriser le numérateur et le dénominateur maintenant et puis maintenant simplifier et calculer. Voilà, une fois qu'on a fini de simplifier, on calcule. Voilà. Alors, calculer, très simple. On va voir plusieurs exemples dans cette situation là. On a soit par exemple la fonction f de x est égal à barre de fraction x racine carrée de x sur x plus 1. On peut avoir ça, on peut avoir z de x. Par exemple, il est égal à x plus racine carrée de x sur x moins 2. On peut avoir encore h de x, pourquoi pas, est égal dans les fractions racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x sur x au carré plus 1. On peut avoir, bon, il y a plusieurs cas. Voilà, on peut avoir même des exposants pairs. On va prendre un exposant, par exemple, c'est un q de x. Voilà, ici est égal, par exemple, racine carrée de x au carré moins x plus, non, on va prendre plutôt moins x maintenant sur x au carré moins 4. Voilà, donc ici pour ce, lorsqu'on remplace, on va avoir infini fois infini en plus l'infini, infini plus l'infini plus l'infini, donc ça fait infini sur infini. Ici ça va faire plus l'infini plus l'infini sur plus l'infini. Voilà. Dans cette situation, on va avoir plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini. Ici, on va avoir plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini. Voilà, donc toutes ces situations sont des variantes. On a dit la méthode est assez simple. Donc, factoriser le numérateur et le dénominateur, simplifier et calculer. Voilà. Donc, on va calculer par exemple la limite du premier lorsque x, c'est-à-dire f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, on va remplacer bien sûr la fonction par son expression, plus l'infini, donc de x racine carrée de x sur x plus 1, donc ici, donc vous voyez que déjà le numérateur est déjà factorisé, donc on va factoriser le dénominateur, ça va me limite, parce que x tend vers plus l'infini, et quoi, de x racine carrée de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a factorisé,
de faire quoi? De simplifier. Donc on va simplifier par le x. Donc on va avoir limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus 1 sur x. Voilà. En plus l'infini. Donc ici le numérateur donne plus l'infini. Celui-là il donne 0. Donc on a plus l'infini sur 1. Ce qui nous donne plus l'infini. Ce qui donne plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à plus l'infini. Voilà. On va faire de même. On va calculer pour g de x, par exemple. G de x en plus l'infini. Donc, je calcule la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini g de x, je remplace par son expression. Lorsque x tend vers plus l'infini de x plus racine carrée de x, racine carrée de x sur x moins 2. Donc on a dit c'était vers la fin, c'était pas, pas toujours le numérateur et le dénominateur. Donc ici je vais mettre x en facteur. Donc on va faire limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi de x facteur de 1 plus racine carrée de x sur x facteur de 1 moins 2 sur x. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplifier. Voilà. On a x ici, mais ici aussi on peut simplifier. Pourquoi on peut simplifier? On sait que x en plus l'infini, bien sûr, x est positif. Donc on a x c'est égal à racine carrée de x fois racine carrée de x. Donc le x ici c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Donc racine carrée de x sur x, c'est comme si c'était racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x. Donc on peut simplifier par racine carrée de x, ça donne 1 sur racine carrée de x. Donc ici en simplifiant, donc on va avoir limite parce que x tend vers plus l'infini de quoi? Donc ça fait 1 plus 1 sur racine carrée de x, 1 moins 2 sur x. Voilà. Et ça donne quoi? Celui-là en plus l'infini, il fait 0. Celui-là en plus l'infini, il fait 0. Donc au numérateur, on aura 1. Le numérateur, on aura 1. 1 sur 1 égale à 1. Donc la limite, parce que x tend vers plus l'infini de g de x est égal à 1. On va encore voir peut-être une autre fonction, h de x par exemple. h de x, c'est un peu plus élaboré, plus intéressant. h de x, donc h de x, donc on va rappeler la fonction h de x d'abord. On va rappeler la fonction h de x. La fonction h de x, donc h de x est égal à la défraction racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de x sur x au carré plus 1. Voilà. Donc
On va appeler ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quoi? On est dans la méthode, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc, je calcule la limite, cette limite là, lorsque x tend vers plus l'infini. Par exemple, l'infini ici, de h de x, on va voir, on va remplacer par son expression. Donc, racine carrée de x plus 1, racine carrée de x, c'est x au carré plus 1. Donc, ici, ça va nous donner, on va mettre, ici, vous voyez l'exposant 1, l'exposant impair, c'est 1. Donc, on va mettre x en facteur. On met x en facteur. Donc, on va limite, c'est x tend vers plus l'infini de x facteur de quoi? Donc ça va faire x divisé par, ça va faire celui-là divisé par x. Donc on racine carrée de x plus 1 sur x moins racine carrée de x sur x. Maintenant ici on va mettre le monome de Caudry en facteur x au carré. X au carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va ici simplifier par x. Donc il va rester un x. Maintenant ici le x, comme nous sommes en plus l'infini, le x va rentrer dans la racine carrée. Donc on a ça, x plus 1 sur x. Comme le x est positif, il va rentrer dans la racine carrée, mais on va multiplier l'exposant par 2. Donc ça va donner la grande racine carrée de x plus 1 sur x au carré. Et quand on va séparer, on va avoir quoi? Grande racine carrée de x, sur x au carré plus 1 sur x au carré. Donc on va avoir une grande racine carrée de 1 sur x plus 1 sur x au carré. Voilà. C'est ce qu'on va avoir ici en conformation. Ici on va simplifier comme précédemment. Voilà. Et donc on simplifie, on va avoir limite. Donc c'est x tend vers plus l'infini de quoi? Racine carrée de quoi? De 1 sur x plus 1 sur x au carré moins 1 sur racine carrée de x. C'est quoi? Sur x facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Voilà. Donc, lorsqu'on calcule, on va avoir quoi? Celui-là en plus l'infini fait 0. Celui-là en plus l'infini fait 0. Celui-là en plus l'infini fait 0. Donc au numérateur, on a 0. Ici, en plus l'infini, il fait 0. Ici, il fait 1. Et ici, on a plus l'infini. Donc on obtient 0 sur infini. Attention, ça n'est pas une forme indéterminée. N'est pas une forme indéterminée. Indéterminée n'est pas une forme indéterminée, car 0 sur infini est égal à 0 fois 1 sur infini, qui est égal à 0 fois 0, qui est égal à 0. Là, 1 sur infini, ça fait 0. Donc ça,
ça donne 0. Donc du coup ici, on a 0. Donc la limite, ça c'est x tend vers plus l'infini de h de x est égal à 0. On peut prendre une autre fonction encore pour essayer de voir. Prendre une autre fonction, par exemple, p de x qui est égal à une fraction, on va faire racine carrée de x au carré moins 1, ou bien disons plus 1, moins 3x, moins 3x, c'est par exemple x plus 2. Voilà. Et ça, on va calculer nos limites. Bon, on va mettre plus ici. Voilà. Là, comme ça, ici ça fait plus l'infini, moins l'infini. Donc, on va avoir plus l'infini, moins l'infini. Et c'est un peu intéressant. Donc, avec ça, en respectant la même méthode, on a dit mettre en facteur. Donc, on va commencer d'abord par mettre. On doit mettre le numérateur, on doit factoriser le dénominateur. Donc, on va commencer par mettre. On va commencer par factoriser le numérateur. On va commencer par factoriser la racine carrée. Voilà. On va commencer par factoriser la racine carrée. Maintenant, la racine carrée, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus 1. On va l'habitude de faire. Donc, on doit avoir celui de 1 plus 1 sur x au carré. Maintenant, si on a en plus l'infini, ça va faire ça va faire x. Si on a moins l'infini, ça va faire moins x. Et comme ici on va calculer la limite en moins l'infini, donc on va voir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de p de x est égal, je remplace la fonction par son expression moins l'infini, donc la deux fractions racine carrée de x au carré plus 1 plus 3x sur x plus 2. Et ça, en utilisant ça, parce que j'ai l'habitude de le faire pour gagner du temps. Alors, en utilisant ça, on donne ça, et on met en moins l'infini, donc on va avoir moins x ici. Donc, on va faire limite. Donc, c'est x tend vers moins l'infini de par des fractions moins x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré plus 3x. Maintenant, sur x plus 2. C'est après avoir fait sortir le x de la racine carrée, ou disons un x de la racine carrée, qu'on peut factoriser maintenant les numérateurs. Voilà, on peut factoriser maintenant les numérateurs. Donc, le numérateur, je vais mettre maintenant x qui est là en facteur. Si par exemple ici c'était un nombre réel, dans la factorisation, c'est-à-dire par exemple si c'était x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus 2, dans la factorisation, on doit avoir x racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus 2 sur x. Voilà. Donc, le fait sortir un x ici ne veut pas dire qu'on a factorisé le numérateur. Voilà. Donc, ici, on va faire pareil. Donc, on va faire la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, ça nous donne ici x au facteur de maintenant moins racine carrée de 1 plus x au carré. Maintenant, plus 3. Voilà, parce que ça fait 3x sur x, donc ça fait 3.
Et ici, on met x en facteur. Donc, ça fait 1 plus 2 sur x. Voilà. Maintenant, selon la méthode, on doit simplifier. Donc, on va simplifier les x. Donc, on va avoir limite. C'est x tend vers moins l'infini de, on va faire moins racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré plus 3 sur 1 plus 2 sur x. Voilà. Et ça, maintenant on calcule à moins l'infini, ça fait 0. Donc il va sur 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Donc avec le moins, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc on a 2 ici. Et ici, ça fait 0, le dénominateur. Donc 1 en bas, donc ça fait 1, ce qui nous donne 2. Donc la limite, c'est x tend vers moins l'infini de p de x est égal à 2. Voilà. Il arrive que souvent, on doit faire d'abord, c'est-à-dire ça, souvent ça arrive, c'est un peu rare. Remarque, on va dire. Voilà. C'est assez rare, mais quand on doit faire une expression conjuguée, avant de faire tout ce qui précède, avant de faire tout ça. Voilà. Et ça, c'est généralement lorsque dans la racine carrée, l'exposant est impair, normalement x. Mais vous avez vu que ici, malgré même que l'exposant ici soit x, simplement x, mais avec la factorisation, on a pu calculer. Voilà. Ici aussi, malgré cela, on a pu calculer. Voilà. Donc, le problème, en fait, c'est généralement lorsque le dénominateur a une racine carrée, que la racine carrée est x. Je prends un exemple. On peut donner par exemple m de x est égal moins 2x plus 3 sur racine carrée de x plus 2 moins 3. Voilà. Donc ici, on peut faire la factorisation par x. Mais généralement, il est plus intéressant de procéder d'abord par une expression conjuguée, que l'expression là soit plus simple à manipuler avant de factoriser le numérateur et de faire tout ce qui suit. Donc, si on doit calculer par exemple la limite de ce qui est là, par exemple en plus l'infini, donc limite à cause de l'ensemble des définitions, donc x tend vers m de x, la limite, on va remplacer en fonction par son expression. Moins 2x plus 3, racine carrée de x plus 2, moins 3. Donc ici, on va d'abord faire l'expression conjuguée de ça. Et l'expression conjuguée de ça, on va l'expliquer rapidement. Bon, allons-y, c'est pas bien grave. Là, c'est x tend vers plus l'infini. Moins 2x plus 3. Facteur de racine carrée de x plus 2 plus maintenant 3 sur racine carrée de x plus 2 moins 3 facteur de racine carrée de x plus 2 plus 3. Voilà. Donc, il faut maintenant calculer l'expression calcul.
de cette expression conjuguée là. Donc on va avoir à la limite, là c'est x tend vers plus l'infini, donc on va avoir moins 2x plus 3 facteur de racine carrée de x plus 2 plus 3 sur ici, on va faire ça au carré, moins ça au carré, donc on va faire x plus 2 moins 9, donc on va avoir x moins 7, x moins 7, et c'est là maintenant, après ça maintenant on factorise ici, voilà, par x, donc on va limite, parce que x tend vers plus l'infini, ici ça fait x, facteur de moins 2, plus 3 sur x, avec racine carrée de x plus 2, plus 3, sur maintenant x facteur de 1 moins 7 sur x. Voilà. Et ça, lorsqu'on va faire maintenant la simplification, selon la méthode avec où on va simplifier, donc on simplifie par la x, on va limite lorsque x tend vers plus l'infini, le bas des fractions, moins 2 plus 3 sur x, facteur de racine carrée de x plus 2, plus 3 sur 1 moins 7 sur x. Voilà. Et ça, à l'infini, plus l'infini, c'est juste dans 0. Donc on a moins 2 qui va multiplier ça, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc moins 2 qui va multiplier plus l'infini. Donc on va avoir moins 2 qui va multiplier plus l'infini. Et puis ici, ça va faire 0 sur 1. Donc, ça va donner quoi? Moins l'infini. Donc, la limite, parce que x tend vers plus l'infini de m de x est égal à moins l'infini. Moins l'infini. Voilà. Donc, ce sont les techniques qu'on utilise. Voilà. Donc, en vous exerçant, reprenez plusieurs fois. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider dans le calcul des limites. Voilà. Maintenant, nous allons voir un deuxième aspect. Pour le sixième et dernier cas, le sixième cas, quand on remplace, on obtient infini fois 0 fois infini. Voilà. Ce cas généralement. Ce cas 0 fois infini, généralement, est identique au cas 0 sur 0 ou infini sur infini. Pourquoi on dit ça? Parce que en réalité 0 est égal à 1 sur infini. Et infini, c'est 1 sur 0. Donc 0 fois infini, c'est comme 0 fois 1 sur 0. En remplaçant infini par 1 sur 0. Donc ça devient 0 sur 0. Ou bien 0 fois infini, si je remplace 0 par 1 sur infini, ça fait 1 sur infini fois infini. Donc on obtient quoi? Infini sur infini. Donc ces cas-là sont identiques. Donc généralement la méthode dans ces situations, c'est de faire un simple développement. De développer l'expression avant
de remplacer à nouveau. Avant de remplacer à nouveau. Voilà. De remplacer à nouveau. Mais pour ce cas-là, bon, nous n'allons pas faire d'exemple. C'est un cas qui est très simple. Voilà. Très simple. Donc, suivez cette méthode développée. Remplacer à nouveau, vous allez tomber sur les autres cas et puis vous appliquez la méthode et la technique que je vous ai appris. Maintenant, il y a un élément sur lequel je voulais venir. Bon, pas un élément, mais deux. C'est, on va dire, notez bien, 0 sur infini et infini sur 0 ne sont pas des formes indéterminées. Voilà. Nous n'avons pas des formes indéterminées. Pourquoi? Parce que 0 sur infini est égal à 0 fois 1 sur infini. Donc, là, on a dit que quoi? Que 1 sur infini était égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, il peut remplacer 1 sur infini par quoi? Par 0. Donc, ça fait 0 fois 0 qui donne 0. De même, infini sur 0, c'est infini fois 1 sur 0. Or, on a dit que quoi? Que 1 sur 0 est égal à infini. Donc, ça revient à infini fois infini qui donne infini. Voilà. Donc, faites attention à ces deux éléments-là qui ne sont pas de forme indéterminée mais qui trompent souvent. Voilà, des élèves. Voilà. Généralement, la forme indéterminée, donc la forme indéterminée, vous les connaissez. Voilà, donc on va pas perdre du temps dessus. Donc, merci et jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.